Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente un aperçu du module probabilité et statistique. Je suis l'enseignant Mjahid Abdelkader, maître assistant de classe B à la faculté de génie civil et d'architecture, département de génie civil à l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef. Je suis disponible au département chaque lundi 11h30 à 13h. Vous pouvez également me contacter via mon email. Je m'engage à répondre par email dans les 48 heures qui suivent la réception du message. Ce module intitulé Probabilité et statistique est une matière de l'unité méthodologique. Il est destiné aux étudiants du deuxième année licence de génie civil. Son coefficient est égal à 2, son crédit est égal à 4. Le volume horaire est de 45 heures, à raison de 3 heures par semaine. L'endroit du cours est la salle S3, le dimanche de 8h30 à 13h et de 14h à 15h30. À travers ce module, l'étudiant sera capable, premièrement, en termes de savoir, de connaître le vocabulaire spécifique à la statistique et à la probabilité, de maîtriser les concepts fondamentaux de la statistique descriptive, d'acquérir les bases théoriques des probabilités et de découvrir le lien entre la statistique et la probabilité. Deuxièmement, en termes de savoir-faire, l'étudiant sera capable d'appliquer des techniques statistiques pour analyser les données, de représenter et communiquer efficacement les résultats d'analyse statistique et probabiliste, d'extraire des conditions significatives à partir des résultats statistiques et probabilistes, de maîtriser les techniques de calcul probabilité. Troisièmement, en termes de savoir-être, il sera capable de développer une attitude rigoureuse et méthodique dans l'analyse des données et de favoriser la collaboration et la communication efficace. Afin que l'étudiant puisse suivre ce module dans de meilleures conditions, il est recommandé qu'il maîtrise les bases de mathématiques, les concepts de fonctions et de graphiques, et la logique et le raisonnement mathématique. L'apprenant trouvera ses prérequis dans le module Maths 1 et 2. En ce qui concerne le mode d'évaluation, la note d'évaluation du passage, qui doit être supérieure ou égale à 50%, sera déterminée en calculant la moyenne des deux notes, la note de l'examen final et la note du contrôle continu. L'examen final, qui représente 60% de la note d'évaluation, aura lieu à la fin du semestre et couvre l'ensemble du contenu. Le contrôle continu représente 40% de la moyenne finale. Il permet le contrôle le long du semestre. Cette note est fonction de 3 notes: la participation en classe, l'absence et discipline en classe et les devoirs de travaux dirigés. On finira la présentation par une description du contenu de module qui est divisé en deux parties. La première partie du module traite la statistique. Le premier chapitre, définition de base. Comprendre les notions clés de population, d'échantillons et de variables permet de bien structurer l'analyse statistique. Deuxième chapitre, série statistique à une variable, qui permet d'analyser des données à une variable pour obtenir des mesures essentielles de position, de dispersion et visualiser les distributions. Chapitre 3, série statistique à deux variables. Étudier les relations entre deux variables permet de mesurer la corrélation et de prédire les tendances grâce à la régression. La deuxième partie du module est destinée aux probabilités. Chapitre 1, analyse combinatoire, qui permet de calculer le nombre de scénarios possibles dans des événements complexes utiles pour les probabilités. Chapitre 2, introduction aux probabilités. Les fondations des probabilités sont essentielles pour comprendre comment modéliser des événements aléatoires. Chapitre 3, conditionnement et indépendance, qui permettent de mieux analyser les événements liés et les interactions entre eux. Chapitre 4, variables aléatoires. Modéliser des phénomènes aléatoires à travers des variables permet d'étudier leur comportement et caractéristiques. Chapitre 5, loi de probabilité discrète usuelle, qui permet d'appliquer des modèles simples à de nombreux phénomènes réels. Chapitre 6 et dernier, loi de probabilité continue usuelle, elle est cruciale pour modéliser des phénomènes qui varient de manière fluide dans le temps ou dans l'espace. Merci de votre attention.